Je pourrais te filmer en train de te faire dévorer entièrement par des rats affamés. Oui, surtout si tu as peur, les rats sentent la peur. Dans les égouts, il y a des rats énormes. T'ouvrir la trachée avec une paire de ciseaux et te laisser t'étouffer avec ton sang pendant plusieurs minutes. J'ai eu une érection. Un mec se glisse dans ta chambre, le couteau à la main, tu le laisses te violer ou est-ce que tu te bats contre lui? Qu'est-ce que tu fais? Le SCAT, j'ai vécu et je vis encore du harcèlement de la part d'une personne anonyme. C'est une personne qui me menace de meurtre, viol, torture et séquestration. Et ça fait plusieurs mois que ça dure. Tout ce qu'il envoie comme message, c'est extrêmement détaillé et très fantasmé. Et il s'inspire d'ailleurs de beaucoup de tueurs en série ou de l'actualité concernant les féminicides. C'est toujours le même type de message. Et en fait, on les reçoit quasiment tous en copier-coller. En fait. Donc, on est une cinquantaine de personnes à recevoir les messages en copier-coller, 1 à 2 fois par semaine, et c'est aux alentours des mêmes heures. Hein, donc, entre 5 et 10 minutes d'intervalle, ils passent de compte à compte pour écrire ça. Mais quand même, il y a toujours si on reçoit 4-5 messages, et puis de temps en temps, il s'en prend à une de nous en particulier en visant directement des insultes. Donc, moi, par exemple, c'est sur ma race, si on peut dire ça comme ça. Donc, il me fait des insultes ou des menaces raciales. Et pour d'autres, ça va être autre chose. Il y en a une, il a attaqué directement sa fille. D'autres, il a attaqué leur métier, ce genre de choses-là. Et en fait, on se rend compte qu'il rebondit sur des choses qu'on va dire sur nos réseaux sociaux. Ouais, donc, il regarde, il traque nos informations au point qu'il a quand même réussi à trouver l'adresse d'une de nous, quoi. Là, l'option qu'on a dans l'application, c'est que quand on reçoit une question, ou on l'accepte ou pas, ou on la supprime. Et si on reçoit des messages qui sont pas corrects, on peut les signaler, ce qu'on a fait. Et sinon, on peut écrire, ils ont une adresse mail, c'est un support en fait, pour avoir de l'aide. Donc on a écrit, il n'y a eu aucune réponse. Moi, j'ai réécrit même hier, et en citant des articles qui sont déjà sortis sur le sujet pour dire, les gars, faites quelque chose, quoi. Et en fait, il n'y a pas eu de réponse. Et pas de retour, quoi. Enfin, ils disent rien. Donc, actuellement, là, depuis hier, il y a 7 plaintes qui ont été déposées. On a réussi à déposer plainte non sans mal. Il y a des signalements pharos qui ont été faits. Et j'étais fâchée et j'avais peur parce que j'ai reçu encore des énièmes messages. C'était la goutte d'eau en fait qui fait déborder le vase parce que on n'a pas de retour, personne nous aide, les plaintes sont refusées, on essaie de nous dissuader, Cluscat nous aide pas. En fait, personne ne fait rien parce que je pense que tout le monde s'en fiche. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, je suis même venue à croire qu'en fait que je délirais et que ça n'existait pas. Enfin, que c'était le fait qu'autant de personnes ne prennent pas ça au sérieux, je me disais que c'est peut-être moi qui imagine des choses, quoi. Et du coup, j'ai dit, je vais faire un hashtag, déjà pour trouver les autres victimes, tout simplement, parce que vivre ça seul, c'est pas possible, c'est pas vivable. Depuis, je travaille sur le hashtag pour que les gens voient que ça existe, pour trouver d'autres victimes et que les gens nous écoutent, en fait. Et après, on va faire une action groupée, tout simplement. Parce qu'il faut organiser tout ça. On fera une lettre recommandée au procureur avec toutes les informations. Mais pour ça, il faut qu'on arrive avec un dossier béton. Donc, il faut qu'il y ait des plaintes qui soient déjà déposées avant. Il faut qu'on ait fait constater par un huissier, quand même, comme quoi ce sont des vrais messages. On est prêt, quoi. Et il faut qu'on ait l'aide d'un avocat. Mais ça, tant que l'affaire n'est pas lancée, pour avoir un avocat, c'est compliqué. Financièrement, c'est pas possible pour tout le monde. Surtout qu'il faudrait un avocat spécialisé dans les droits sur Internet, en fait. Et le cyberharcèlement, c'est pas forcément accessible. Et un autre paramètre qui est complexe, c'est qu'on est dispersé à travers la France. Il y en a en Belgique, et là, on a vu qu'il y en avait une en Suisse même. Donc, c'est un peu complexe, en fait, il faut organiser ça, donc ça prend du temps. Et on est toute seule. Je n'ai pas assez d'informations pour savoir comment ça fonctionne, la modération et la gestion des sites au niveau informatique, mais ce serait bien qu'il y
qu'il y ait un effort qui soit fait et que ce soit pris au sérieux aussi de la part des autorités, que les agents soient formés, parce que c'est pas normal d'arriver dans un commissariat, de parler de réseaux sociaux et qu'ils sachent pas du tout de quoi il s'agit, et que la personne, tout ce qu'elle fait dire, c'est bah, vous avez qu'à supprimer et c'est fini.